tous, merci d'être avec nous. J'espère que vous allez bien. Nous parlons aujourd'hui de la pire des injustices dans la vie, qui porte un nom. C'est la cellulite. Qu'on soit mince ou enrobé, la cellulite n'en finit pas de nous attaquer. Alors pourquoi ça part jamais? Pourquoi il y a toujours une bonne copine qui trouve un truc super, mais finalement pas aussi efficace que ça? Et est-ce que la chirurgie esthétique reste l'ultime solution? On va décrypter la cellulite, parce que pour faire la guerre, il faut connaître son ennemi. Quand la cellulite se délite, c'est le combat du jour. On en parle avec le docteur Brigitte Billot. Bonjour Brigitte. Et notre invité, le docteur Philippe Blanche-Maison, qui est phibologue. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, Brigitte, ma chère Brigitte, capiton, peau d'orange, cellulite, est-ce qu'on parle de la même chose déjà? Oui, en fait, ce sont des termes un petit peu inventés. Parce que cellulite, en fait, en médecine, c'est une inflammation, une infection des cellules. Heureusement que c'est pas ça, hein. Là, on parle de cellulite esthétique. Et en fait, le capiton, c'est un petit peu la même chose. Et la peau d'orange, c'est plus superficiel. C'est quand vous prenez votre peau comme ça et que vous serrez, et ça fait un peu, effectivement, comme une petite peau d'orange. Mais la peau d'orange, c'est pas de la cellulite? C'est que dessous, il y en a. Mais c'est plus superficiel, c'est vraiment que sur la peau. Alors que la cellulite est aussi sous la peau, puisqu'il y a dedans la graisse sous-cutanée. D'accord. Est-ce qu'on peut ne jamais avoir de cellulite? Il y a certaines C'est femmes. ça le truc. Alors les hommes, pas tous, parce que les hommes en ont aussi, mais en général, ce sera plutôt sur le ventre. Les femmes, ce sont essentiellement les hanches, les cuisses, la fameuse culotte de cheval, les mollets aussi. Les bras, parfois. Mais pourquoi les femmes en ont plus que... Parce qu'il y a une composante hormonale. La composante hormonale va aussi jouer sur la rétention d'eau. Vous savez qu'à chaque moment des règles, on gonfle un peu, on prend un peu d'eau, il y a de l'œdème. Et comme dans la cellulite, il y a une participation rétention d'eau, ça va jouer aussi, les hormones vont jouer sur la cellulite. Alors, l'autre chose, c'est qu'apparemment, il y a des liens avec le sang et la circulation veineuse, puisque vous êtes phlébologue. Et donc, votre métier, c'est bien ça, hein, c'est les veines et la circulation. Les problèmes de circulation. Et ça a un lien avec la cellulite. Ça a un lien, c'est-à-dire qu'en fait, dans la cellulite, il y a trois acteurs. Vous avez donc la lipose, donc le gras d'abord, mais aussi la rétention d'eau et aussi ce qu'on appelle une fibrose. C'est une petite coque qui se fait autour des cellules graisseuses et qui rend cette graisse compactée. C'est une graisse un peu différente de la graisse de l'obèse. Quand on est simplement obèse, si on fait un régime, si on fait du sport, on peut arriver à perdre cette graisse. Difficilement, mais on y arrive. Ouais. La cellulite, on perd difficilement. Vous allez faire un régime draconien et les femmes, même des femmes minces qui ont la cellulite, vous diront j'arrive à peu près bien à perdre, mais je maigris du visage, je maigris du haut du corps et pas bien en bas. C'est une graisse compactée, c'est une graisse particulière. Compactée, c'est du 3 en 1. Voilà. D'où l'intérêt de la prendre très tôt en charge, parce qu'en fait, c'est avec l'âge qu'elle va se fibroser et se compacter. Tout petit. Il y a rétention d'eau et fibrose en plus du gras. Il y a trois acteurs en tout. Ça naît comment, cette cellulite? Alors, il y a un facteur, parmi les facteurs aggravants, il y a un facteur génétique quand même. Il y a des populations plus à risque, les populations méditerranéennes par exemple. Si vous avez une maman, une tante ou plusieurs tantes qui ont la cellulite, vous avez davantage de risque d'en avoir. Il y a aussi un facteur âge. Plus on avance en âge, plus le risque augmente. Et puis après, il y a les facteurs de mode de vie moderne, ce qu'on appelle les facteurs de risque. L'alimentation joue un risque. Ouais. Alors, on a cru longtemps que c'était les graisses cuites qui étaient très mauvaises. On rajoute maintenant comme mauvais facteur les sucres raffinés, les sucres industriels, qui ne sont pas bons du tout. On a découvert des preuves de ça. Et puis, il y a d'autres facteurs encore qui vont jouer des rôles, notamment une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique. Et ça, c'est un facteur essentiel. Quand vous avez une mauvaise circulation veineuse, le sang aura du mal à remonter vers le cœur. Il y a un mauvais drainage veineux. Le sang stagne dans les jambes et ça va favoriser le dépôt de graisse dans les tissus. C'est une des raisons aussi pour laquelle on a davantage de cellulite dans la partie basse du corps. Alors, c'est Marie qu'on a envoyée, elle aussi, à la chasse à la cellulite. Oui, je suis allée dans un centre qui est ouvert depuis quelques mois à Paris et qui propose de l'aquadrainage lymphatique, c'est-à-dire qu'on va faire du vélo en piscine. Plus après des séances d'aquagym et éventuellement, petite cerise sur le gâteau, on peut aussi faire, en fin de tous ces exercices, une petite séance d'une machine palpée roulée que tout le monde connaît bien, etc. Glacée, tu l'as pas eu. Voilà. C'est pas mal, on a un petit concentré de toutes ces techniques dont on parle on va voir en ce un moment. petit peu. Moi, j'ai trouvé ça assez convaincant parce que le discours était, de toute façon, ne rêvez pas, si vous ne bougez pas les fesses, il y a peu de chances pour qu'elle parte, votre cellulite. Donc, on ne nous disait pas, il y a une machine miracle. Le reportage est de Jean-René Chaperon, le dossier préparé par Stéphanie Natalizzi. Le combat n'est pas fini. Vous pensiez avoir tout essayé pour supprimer ce qui est stocké là? Eh bien, peut-être pas. Je vous emmène dans un endroit où les top modèles viennent pour essayer d'enlever leur cellulite. Et ouais, elles en ont. Moi, pas beaucoup. Mais je vous emmène quand même. Bonjour Laura. Bonjour. On a rendez-vous pour faire une petite séance anti-cellulite. Oui. Alors, quel est le programme? Eh bien, nous allons commencer par une demi-heure de bicyclette aquatique. Et ensuite, une demi-heure d'aquagym spécifique pour la circulation veineuse. Et on termine par? Et on termine par une machine bien connue qui fait du palpé roulé.
fluide. Là, il y a des personnes qui sont en train de faire du vélo dans la piscine, donc elles ne se déplacent pas. Hein. C'est quoi le but? Pourquoi du vélo et pourquoi dans l'eau? Qu'est-ce que ça change? Les femmes ont des jambes lourdes, ce qui n'est pas un vain mot, puisque réellement, il y a 5 litres de sang chargé de toxines à remonter jusqu'au cœur. Et si vos veines ont des parois distendues, le sang stagnera à certains niveaux, les genoux, la culotte de cheval, même la taille. Alors, comme on est d'habitude des grosses flemmardes, là, en fait, on se bouge un petit peu, c'est ça? Absolument. La bicyclette se fait en résistance Avec l'eau. avec l'eau. Parce que la pression de l'eau est supérieure à la pression de l'air. C'est une gym facile, qui est efficace, mais beaucoup plus facile à faire que hors de l'eau. Moi, par exemple, j'ai remarqué que j'ai les genoux beaucoup plus fins, les jambes plus légères. C'est moins fatigant qu'un cours de gym. Pour moi, je pense que c'est plus agréable. Alors, deuxième étape, l'aquagym. Toujours en piscine, donc, puisqu'il y a aqua, c'est écrit dessus. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Alors là, la patiente travaille devant un jet avec des exercices spécifiques. Vous voyez que la cellulite est prise en étau, elle-même bouge, c'est un aqua-drainage actif, c'est-à-dire que l'eau vous masse comme une masseuse, mais ce serait extrêmement passif, alors qu'en plus, là, vous bougez, vous vous musclez. Elle fait des mouvements complets et en résistance dans l'eau. Et voyez que le jet est orienté parfaitement sur l'endroit qu'elle veut traiter. Donc, c'est une méthode douce, efficace sur notre problème spécifique, la cellulite. Et quand on n'a pas d'entraînement sportif, c'est plutôt bien. Et donc, la petite cerise sur le gâteau, la fameuse machine dont vous avez forcément entendu parler, celle qui palpe et qui roule, la voici. La machine est très efficace sur l'aspect, disons, très disgracieux, peau d'orange. Peau d'orange, allez-y, on a tout, on sait ce que c'est. Voilà. Elle a 2 petits cylindres qui vont, comme les doigts d'une masseuse, vous palper et vous rouler. Et une action de massage. Ah oui, on voit bien le côté aspiration. Là, ça fait mal? C'est comme un pincement. Comme un pincement. Le principe, là, c'est que donc, ça ne l'aspire pas. Elle est simplement déplacée, en fait, la cellulite, c'est ça? Elle est mobilisée par les 2 cylindres. Donc, elle est prise comme dans les doigts d'une masseuse, mais c'est un mouvement particulièrement régulier. Oui. Normalement, elle est écrasée et va s'éliminer plus facilement. Avec cette méthode, et uniquement cette méthode, si on ne fait pas d'exercice physique à côté, il y a peu de chances pour qu'on perde quand même beaucoup de tours de cuisse. Alors, on va perdre le temps des séances, c'est évident. On va être très satisfait du résultat. Ça va? Voilà, malheureusement, effectivement, si vous ne faites rien après votre cure, la cellulite va revenir. Donc j'enfile le collant, c'est ça? Oui, voilà. Ah mais non, mais j'ai pas de cellulite, je vous l'ai dit au début, c'est juste conscience professionnelle. Je veux voir comment ça fait. Voilà, au revoir. Je sais pas vous, mais ici ça fait parler, ce reportage. La première des choses, c'est du 3 en 1, on peut faire un stage intensif des 3 méthodes, Marie? Là, ce qu'elle propose, c'est de faire les 3, sachant que sur combien de temps? La machine, à la fin, c'est pas obligatoire. Ça fait disparaître un peu la peau d'orange, mais dès qu'on arrête, elle revient comme elle était partie. C'est valable pour les 3 techniques, Dr Blanche-Maison? Une des nouveautés, c'est de dire qu'en fait, il y a 3 types de cellulites, vous avez compris. L'une est plutôt adipeuse, graisseuse, une autre sera plutôt avec rétention d'eau, donc infiltrée, et une troisième plutôt fibreuse. Quand c'est plutôt adipeux, ça sera surtout la liposuction qui sera intéressante. Mais quand c'est une cellulite avec rétention d'eau, là, ce sont des méthodes de drainage qui vont être valables. Et c'est là que cette méthode est intéressante, c'est que c'est un drainage actif. Dans un drainage actif, vous avez la cellulite est un petit peu prise en sandwich par un drainage extérieur qui est le courant d'eau, le jet d'eau sous l'eau. Vous avez vu l'effet sur la peau. Oui. Mais en même temps, vous pédalez sur une bicyclette qui va vous stimuler les muscles profonds, posturaux. Et en plus, alors on appelle ça les muscles agonistes et antagonistes en même temps. C'est-à-dire que grâce à la résistance de l'eau, c'est supérieur à une bicyclette normale. Oui. Donc on a toutes les chances d'avoir un effet prolongé à long terme. Donc ça, c'est un vrai plus. Mais ça demande un effort. Les 3 méthodes qu'on a vues, tu peux nous préciser sur combien de temps c'est utile et combien ça coûte? Alors, elle propose, un traitement d'attaque de 10 séances, en général 2 fois par semaine, donc sur 5 semaines. Ça coûte 300 € les 10 séances. Après, les séances de machines qui sont
Le petit truc en plus, c'est après. Voilà, il y a aussi un côté que soulignaient beaucoup les femmes qui le pratiquaient quand j'y étais, c'est qu'elles venaient pour la cellulite, mais ce qu'elles trouvaient surtout, c'est que pour le problème de jambes lourdes, c'est ça qu'elles trouvaient super intéressant, et qu'il y avait une personne qui faisait du sport 1h30 par jour, et qui trouvait que sa cellulite n'était toujours pas partie, et que là, elle sentait quand même sa silhouette bouger un peu. C'est ce que vous expliquez sur la nature des trois différentes on ne cellulites. travaille pas forcément de la bonne façon pour... Là, on a donc trouvé des vraies solutions avec l'idée que, évidemment, ça ne dure pas. Hein. C'est comme le sport, c'est de l'entretien permanent. À propos de sport, on dit que courir assèche. Courir, ça ne suffira pas. Mais de toute façon, c'est toujours bon de faire du sport. Hein. Il y a du sport qui peut assécher, c'est ce qu'on appelle le cardio-training, c'est-à-dire à une certaine fréquence cardiaque. C'est courir, on ça. sait, non, il faut trouver exactement la bonne fréquence, parce qu'à une certaine fréquence, on va puiser dans les muscles, et à une autre fréquence, on va puiser dans les graisses. Autre chose, et ce sera les deux dernières questions, je voudrais qu'on parle des crèmes et de l'alimentation des éponges. Marie, les crèmes, est-ce qu'il y en a qui sont utiles? Parce que Dr Millot, la révélation, c'était quand même 60 millions de consommateurs avec les crèmes qui absorbent les graisses. Mais en fait, vous avez expliqué que ce n'est pas les graisses, c'était l'eau. Non, non, c'est simplement que c'est très bon de se masser, donc continuez à vous masser avec des crèmes. Mais là, ce sont des produits cosmétiques, donc les substances actives ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des adipocytes, donc ça ne peut pas fonctionner. D'ailleurs, toute la rédaction, Marie, l'a testé. Donc on a testé Perfect-Slim de L'Oréal qui était dans l'enquête 60 millions de consommateurs, la Clarins qui était aussi, une de chez Rock, une de chez Linéance, une de chez Dior, une de chez Enobiol. Donc on s'est enduite. Alors, pour être tout à fait honnête, on s'est enduite entre 10 et 15 jours. Alors que normalement, il faut le faire un peu plus longtemps. Mais en même temps, 10 et 15 jours, c'est un peu le moment où on décroche en général parce qu'on en a marre de se tartiner tous les matins. Alors, aucune d'entre nous n'a trouvé qu'il y avait une amélioration en termes de tour de cuisse, on va dire. Voilà, c'est dit, c'est clair. Dans le meilleur des cas, on a trouvé un effet sur le côté jambes lourdes. Pour la plupart des autres, on a trouvé un effet affiné, le grain de peau, la peau plus douce, etc. Mais on s'ennuie, donc c'est un peu normal. Et puis, il y a quand même quelques petits soucis, c'est qu'il y en a qui sont super collantes. Il y en a, si on abuse un peu trop, après, on colore les draps quand on va se coucher. Il y en a qui ont des odeurs assez particulières. Donc, il n'y a pas vraiment de plus. Voilà, on n'a pas trouvé ça. Je voudrais qu'on m'explique, il y en a une, c'est un tube le jour, un tube le nuit. Pourquoi la graisse a un cycle jour-nuit? Je pense qu'il y a quand même des études d'un point de vue cosmétique, évidemment, sur une forme de chronobiologie. Le métabolisme des cellules graisseuses serait modifié entre le jour et la nuit. On n'est pas censé stocker plus la nuit? Ah si, vraiment. C'est pour ça qu'au niveau alimentaire, il ne faut pas manger trop le soir avant de se coucher, parce qu'on va stocker davantage. Il vaut mieux manger les calories le matin et à midi, pas le soir. Alors c'est quoi ces histoires d'aliments éponges, justement, desquels vous êtes très friands? Pour l'histoire, c'est pour trouver en fait un terme facile à mémoriser, mais en fait l'histoire c'est ça. C'est qu'en fait, dans la cellulite, vous avez compris qu'il y a le phénomène de rétention d'eau. Oui. La rétention d'eau, la plupart du temps, est liée à une mauvaise circulation veineuse ou lymphatique, ou alors à un déséquilibre hormonal avec un excès de perméabilité des vaisseaux. Et il y a encore une autre cause qu'on découvre maintenant en médecine, qui est en fait certains aliments qui seraient mal métabolisés, on pourrait dire mal digérés par le corps. Vous avez 130 additifs alimentaires actuellement, mais il n'y a pas que les antioxydants, comment dire, les conservateurs et les colorants. Il y a aussi les émollients, les émulsifiants, les homogénisants, il y a beaucoup de produits. Donc quand on voit ces mots sur les aliments, il ne faut pas les acheter, c'est ça? Parce que les 3/4 des gens, ces éléments sont testés par l'agroalimentaire et les 90% des gens les supportent très bien. Et certains d'entre nous dégradent ces protéines incomplètement. Ça forme ce qu'on appelle, ça par un mot un petit peu barbare, qu'on appelle les peptides. Ces peptides passent dans le sang et se collent dans les tissus entre les cellules et vont faire un effet de rétention d'eau, comme le sel. Comment on fait concrètement pour le savoir? Il n'y a pas deux des tests façons. comme pour les allergies? On commence à voir apparaître des tests biologiques maintenant qui justement repèrent cette mauvaise absorption de certaines protéines au niveau intestinal. Ce sont des tests qu'on voit dans les congrès maintenant, ils sont tout récents, qui commencent à apparaître et qu'on pourra faire à un moment donné de façon régulière dans les laboratoires de biologie. Ça, c'est au futur. Pour l'instant, aujourd'hui, il faut faire une enquête alimentaire. Le médecin vous fait faire ce qu'on appelle un carnet alimentaire. Vous notez tout ce que vous mangez et vous allez voir concrètement, en faisant l'éviction d'un groupe d'aliments, si vous arrivez à obtenir une amélioration dans la semaine qui suit. Et pour en savoir plus sur le thème et évidemment faire disparaître la cellulite, le bouquin du docteur Blanche Maison, donc de notre invité. Alors à titre un peu excessif, quand même 8 minutes par jour pour maigrir du bas, ça fait un peu faux pour un livre plutôt sérieux. Le titre du manuscrit, c'était le programme anti-rétention d'eau. C'est pas pareil. Je pense que les femmes s'imaginent bien qu'elles ne vont pas maigrir en 8 minutes. En fait, c'est l'un des chapitres qui parle de cette gymnastique qu'on appelle gymnastique vasculaire active. C'est une gymnastique particulière qui agit sur les muscles posturaux. Et on a montré par une étude que ces muscles profonds, posturaux, ont 4 fois plus d'impact sur le retour veineux
que les muscles superficiels. Donc ça ne s'adresse pas aux femmes qui font de la gym. Les femmes sportives n'ont pas besoin de ça. Ça s'adresse à une des idées reçues. Les femmes vous diront, la gym, ça ne sert à rien. Si je ne fais pas 3 fois 1 heure par semaine, ça ne sert à rien. À ces femmes-là qui n'ont pas le goût ou le temps de faire de la gym, on leur dit, faites au moins 8 minutes par jour de gymnastique posturale pour ces muscles posturaux. Vous arriverez au moins à éviter une aggravation. Moi, c'est ce que je propose, 8 minutes. Que vous avez dissocié. Non, mais c'est important parce que c'est important de le préciser parce que c'est un livre qui est sérieux, fait par ce docteur Blanche Maison qui est donc phlébologue, qui est là notre invité. C'est aux éditions Albin Michel et évidemment on vous en recommande la lecture. Merci de nous avoir amené des précisions et d'avoir expliqué aussi clairement la cellulite. Merci docteur Millot, Marie.